الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous avions évoqué le départ d'Égypte presque forcé de Moussa alayhi salatu wassalam et les circonstances qui ont poussé à cela. Moussa alayhi salam se dirigea vers Madian sans le savoir. Son seul objectif à ce moment-là était de sortir d'Égypte en toute hâte, fuyant ainsi les représailles de Pharaon et de ses soldats. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'éprouva par cela, qui le raffermit par la suite et l'orienta vers cette direction. Allah tabaraka wa ta'ala dit à cet effet: وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِي يَا مُوسَى. La sourate 20, le verset 41. Tu tuas ensuite un individu, nous te sauvâmes des craintes qui t'oppressaient et nous t'imposâmes plusieurs épreuves. Puis, tu demeuras des années durant chez les habitants de Madian. Ensuite, tu es venu, ô Moussa, conformément à un décret. Ce verset nous rappelle que toute situation qu'a vécu Moussa alayhi salam ont été planifiées et décrétées par Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci afin de l'emmener progressivement à la prophétie, à la révélation de la Torah et à la sortie des enfants d'Israël d'Égypte. Ce décret divin montre l'attention que porta Allah tabaraka wa ta'ala à son messager, comme l'a souligné l'imam As-Sa'di rahimahullah tabaraka wa ta'ala dans son explication du Coran. قال الله جل وعلا ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. Sourate 28, verset 22. Et lorsqu'il se dirigea vers Madian, il dit: je souhaite que mon Seigneur me guide sur la voie droite. Ibn Kathir rahimahullah tabaraka wa ta'ala a dit: Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la fuite de son serviteur et messager de la terre d'Égypte, apeuré, se tournant de tous les côtés, de peur qu'un soldat de Pharaon ne le rattrape. Il ne savait pas vers où se diriger et où aller, car il n'avait jamais quitté l'Égypte. Fin de citation. En effet, parole de Moussa, je souhaite que mon Seigneur me guide sur la voie droite, prouve qu'il ne savait pas où il devait aller. Il a été rapporté de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma qui a dit: Moussa alayhi salam sortit d'Égypte sans aucune connaissance de la route, il n'avait qu'une bonne opinion de son Seigneur. Certains commentateurs du Coran ont souligné que cette fuite était similaire à celle d'Ibrahim alayhi salam. Allah lui inspira de se diriger vers Madian, où il allait rencontrer un prophète qui lui enseignera les valeurs et les comportements prophétiques. Rencontrer un prophète selon un avis des savants. Madian est un peuple issu de Madian ibn Ibrahim. Madian, fils d'Ibrahim, dont est issu le prophète Shu'aib alayhi salam. Ils ne sont donc pas des Arabes de souche, mais ils se sont arabisés au même titre que les descendants d'Ismaïl, dans leur langue et leurs coutumes, en regard du fait qu'ils se situaient à proximité des tribus arabes du nord de la péninsule arabique et qu'ils se situaient sur la route menant à l'Égypte. Ils étaient sous l'autorité des Cananéens, Al-Kan'aniyin. Leur région s'étendait de la mer Rouge à l'ouest jusqu'à Tabouk à l'est et Ma'an au nord aux abords du Cham. Toute leur région se constituait de villes et de campagnes. Moussa alayhi salam quitta la ville de Memphis et marcha plusieurs jours dans le désert vers Madian. قال الله جل وعلا ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. La sourate 28, les versets 23 et 24.
Et quand il fut arrivé au point d'eau de Madian, il y trouva un attroupement de gens abreuvant leurs bêtes, et il trouva aussi 2 femmes se tenant à l'écart et retenant leurs bêtes. Il leur dit, que voulez-vous? Elles dirent, nous n'abreuverons que quand les bergers seront partis, et notre père est fort âgé. Il abreuva les bêtes pour elles, puis retourna à l'ombre et dit, Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, et quand il fut arrivé au point d'eau de Madian, un puits d'où il tirait l'eau, Madian est la ville qu'Allah a anéantie et où vivaient les gens d'Al-Aïka, le peuple de Shu'aib alayhi salatu wassalam. Ils périrent avant l'époque de Moussa selon un avis des savants. Arrivé au point d'eau, il y trouva un attroupement de gens abreuvant leurs bêtes, et il trouva aussi 2 femmes se tenant à l'écart et retenant leurs bêtes. C'est-à-dire qu'elles empêchaient leurs troupeaux de se mélanger aux autres. Les gens du livre prétendent qu'elles étaient 7 filles, et c'est une erreur, car même si elles étaient bien 7 en tout, 2 d'entre elles seulement vinrent puiser de l'eau. Fin de citation. Il dit, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, un peu plus loin, Moussa leur dit, que voulez-vous? Elles dirent, nous n'abreuverons que quand les bergers seront partis et notre père est fort âgé. C'est-à-dire que nous ne pourrons abreuver nos bêtes que lorsque les bergers seront partis, car nous sommes faibles et nous nous occupons du troupeau du fait que notre père est âgé et faible. Fin de citation. Le fait qu'elles restèrent à l'écart montre leur excellente éducation et leur pudeur. Elles préférèrent attendre en retrait, retenant leurs bêtes, que les bergers finissent d'abreuver les leurs, et ainsi ne risquer de se retrouver au milieu d'une bagarre entre les bergers. Elles dirent aussi que le seul homme de leur famille était leur père, qui était avancé en âge, et qui ne pouvait de ce fait se confronter au tumulte des bergers abreuvant leurs troupeaux. Il est rapporté d'après les gens du livre que ces 2 filles se prénommaient Layya et Safoura. Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, il abreuva les bêtes pour elles. Les exégètes et les commentateurs du Coran disent que lorsque les bergers finissaient d'abreuver leurs bêtes, ils plaçaient une grosse pierre sur l'ouverture du puits et les 2 femmes abreuvaient leurs bêtes de l'eau qui restait dans les abreuvoirs. Or, ce jour-là, Moussa enleva cette pierre à lui seul, abreuvant le troupeau et remit la pierre à sa place. Le chef des croyants, Omar, radiyallahu tabaraka wa ta'ala, nous dit, il fallait 10 hommes pour déplacer cette pierre. Il les abreuva une seule fois et cela leur suffit. Puis, il retourna à l'ombre. On rapporta qu'il s'agissait d'un acacia. Ibn Jarir rapporte de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qu'il regardait cet arbre verdoyant s'agiter et dit, Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, a dit, d'Égypte jusqu'à Madian, il ne mangea que des plantes et des feuilles d'arbres. Ses sandales s'usèrent tellement à cause de la marche qu'elles tombèrent de ses pieds. Et il continua pieds nus. Il s'assit à l'ombre, lui l'élu d'Allah, le ventre collé au dos à cause de la faim. On pouvait distinguer le vert des plantes qu'il mangeait dans son ventre, et il avait à ce moment-là grand besoin ne serait-ce que d'une moitié de date. Moussa alayhi salam ne demanda aucun salaire pour cela, preuve encore une fois de ses bonnes mœurs. Il retourna donc à l'ombre de cet arbre et s'adressa à son Seigneur en disant, Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. Il se reposa après avoir aidé ses 2 filles. Il trouva la fraîcheur de cette ombre et se rappela par ce bienfait tous les bienfaits passés qu'Allah lui octroya lorsqu'Allah le sauva alors qu'il était nourrisson, lorsqu'Allah lui donna la science et la faculté de juger entre les gens, lorsqu'Allah le sauva une 2e fois des soldats de Pharaon et le fit rejoindre une terre peuplée après avoir traversé le désert. Il se rappela de tout cela alors qu'il était sous la fraîcheur de l'ombre d'un arbre, épuisé et fatigué. Et c'est dans ce moment qu'il remercia Allah, le Très-Haut, en attribuant tous ses bienfaits à Allah tabaraka wa ta'ala. Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. Par cette parole, Moussa alayhi salatu wa salam exprime 3 choses. La première, il remercie Allah et lui est reconnaissant en lui attribuant le bien. Deuxièmement, il le loue, car en disant cela, il atteste que tout le bien ne vient que de lui. Il est celui qui donne et dispense de ses largesses. Troisièmement, il reconnaît son indigence envers Allah tabaraka wa ta'ala.
Un des plus grands bienfaits dont peut bénéficier une personne dans cette situation est qu'elle trouve un refuge, un abri dans lequel il puisse se nourrir et y dormir, de trouver une épouse chez qui il trouvera la quiétude, l'accompagnera et sera sa confidente. Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, Ata ibn Sa'ib rapporte que lorsqu'il dit « Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi », l'une des deux filles l'entendit. Le verset qui suit débute par le fa, en arabe, qui indique la conclusion d'une chose ou la réponse à une demande. On peut en conclure que ce qui va suivre est une réponse d'Allah à l'invocation de son messager. قال الله تبارك وتعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. Sourate 28, les versets 25 à 28. Puis, l'une des deux femmes vint à lui en marchant pudiquement et lui dit « Mon père t'appelle pour te récompenser pour avoir abreuvé pour nous. » Et quand il fut venu auprès de lui et qu'il lui eut raconté son histoire, le vieillard lui dit « N'aie aucune crainte, tu as échappé aux gens injustes. » L'une d'elles dit « Ô mon père, engage-le à ton service moyennant salaire, car le meilleur à engager c'est celui qui est fort et digne de confiance. » Il dit « Je voudrais te marier à l'une de mes deux filles que voici, à condition que tu travailles à mon service durant 8 ans. Si tu achèves 10 années, ce sera de ton bon gré. Je ne veux cependant rien t'imposer d'excessif. Tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des gens du bien. C'est conclu entre toi et moi, dit Moussa. Quel que soit celui des deux termes que je m'assigne, il n'y aura nulle pression sur moi, et Allah est garant de ce que nous disons. Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, lorsque Moussa alayhi salam s'assit à l'ombre et dit, Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi, les deux femmes l'entendirent et retournèrent auprès de leur père. On rapporte que ce dernier leur demanda pourquoi elles étaient revenues si tôt. Elles lui racontèrent alors ce qui s'était passé avec Moussa alayhi salam. Il demanda à l'une d'entre elles de l'inviter. L'une des deux femmes vint à lui en marchant pudiquement, à la manière des femmes nobles, et dit, mon père t'appelle pour te récompenser pour avoir abreuvé pour nous. Elle dit cela clairement, afin que ses propos ne soient pas équivoques. Cela est une preuve de sa grande pudeur et chasteté. Et quand il fut venu auprès de lui et qu'il lui eut raconté son histoire, il lui raconta ce qui lui était arrivé, ainsi que sa fuite d'Égypte par crainte de Pharaon. Le vieillard lui dit alors, n'aie aucune crainte, tu as échappé aux gens injustes. Tu n'es plus sous leur autorité et dans leur état. Les commentateurs du Coran ont divergé sur l'identité de ce vieillard. Certains ont dit qu'il s'agissait de Shu'aib, le prophète, alayhi salam. Cet avis est partagé par un grand nombre, parmi lesquels Al-Hasan al-Basri et l'imam Malik ibn Anas. Cela est rapporté dans un hadith dont la chaîne de transmission est discutable. L'essentiel est qu'après l'avoir accueilli, hébergé, et qu'il lui eut raconté son histoire, il lui annonça qu'il était maintenant en sécurité. À ce moment, une des deux filles dit à son père, « Oh mon père, engage-le à ton service, pour qu'il mène paître tes moutons. » Puis elle fit ses éloges en disant qu'il était fort et digne de confiance. Omar, Ibn Abbas, Shuraih al-Qadi, Qatada, Muhammad ibn Ishaq et d'autres ont dit, lorsqu'elle dit cela, son père lui répondit, « Comment sais-tu cela ?» Elle répondit, « Il a soulevé un rocher qui ne peut être normalement soulevé que par 10 hommes. Et lorsque je l'ai amené, je marchais devant lui et il m'a dit, marche derrière moi. Et lorsque nous arrivons à un croisement, indique-moi le chemin en jetant des petits cailloux vers la direction à suivre. » Shu'aib dit ensuite,
Je voudrais te marier à l'une de mes 2 filles que voici, à condition que tu travailles à mon service durant 8 ans. Si tu achèves 10 années, ce sera de ton bon gré. Je ne veux cependant rien t'imposer d'excessif. Tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des gens de bien. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, en reprenant la parole de Moussa, c'est conclu entre toi et moi. Quel que soit celui des 2 termes que je m'assigne, il n'y aura nulle pression sur moi. Et Allah est garant de ce que nous disons. Moussa dit à son beau-père, quoi qu'il en soit, comme tu le dis, et quels que soient les termes, rien ne pourra m'être reproché. Allah entend ce que nous disons, et il en est témoin et garant. Moussa respectera son engagement de la manière la plus complète en restant 10 années pleines. L'imam al-Bukhari rapporte d'après Saïd ibn Jubayr sous le numéro 2684, qui a dit, un juif de Hira me demanda quel terme respecta Moussa, savoir est-ce le terme des 8 ans ou des 10 ans. Je répondis, je ne sais pas, mais je vais interroger à ce sujet le plus savant des Arabes, à savoir Abdullah ibn Abbas. Lorsqu'il fut questionné, Abdullah ibn Abbas répondit, il respecta le terme le plus long et le meilleur, car lorsqu'un messager d'Allah dit quelque chose, il s'y tient. Fin de citation. Il se maria avec la plus jeune des 2, Safoura, car ce fut elle qui alla le chercher. Il put voir alors sa pudeur, sa manière de parler, sa moralité et son choix se porta donc sur elle, alors qu'il ne connaissait pas sa sœur. C'est ainsi qu'Allah le Très-Haut a favorisé son messager en le guidant vers la demeure d'un prophète. Il s'éduqua auprès de lui dans son hospitalité, dans le respect de ses engagements, dans le fait de rassurer le craintif. Il le côtoya et s'imprégna de ses nobles qualités. Allah consolida chez Moussa alayhi salam cette envie de secourir l'opprimé et d'aider la personne dans le besoin. Il remplissa son cœur de détachement et de suffisance. Allah fit en sorte qu'il épousa une des 2 filles parmi les meilleures filles de ce peuple, une fille de prophète. Moussa alayhi salam achèvera bien ses 10 années de travail. Il respectera son engagement auprès de son beau-père et il ne faillira pas à sa tâche et à sa mission. Et ce qui l'attend est grandiose, bouleversant, émouvant et réservé à une élite parmi les fils d'Adam. Moussa alayhi salatu wassalam ne le sait pas encore, mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grande sagesse et sa parfaite gestion des événements, lui rappellera cela afin de le rassurer et de le raffermir dans sa mission. وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. Sourate 20, verset 41. Tu tues ensuite un individu, nous te sauvâmes des craintes qui t'oppressaient et nous t'imposâmes plusieurs épreuves. Puis, tu demeuras des années durant chez les habitants de Madian. Ensuite, tu es venu, ô Moussa, conformément à un décret. والله تبارك وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.